bienvenue, c'est Scénomag. Cette semaine, on vous parle des Journées européennes du patrimoine, de la fête de quartier à la Jonchère, du vernissage de l'exposition Griffe de girafe, mais pour commencer, le fonctionnement du conseil communal public. Lundi 11 septembre, les élus de la commune déléguée de Sénaux se réunissaient en mairie pour le conseil communal public. Malgré la fusion entre les communes d'Annecy, Annecy-le-Vieux, Crangevrier, Mété, Pringy et Sénaux, datant du 1er janvier dernier, les élus de chaque commune déléguée continuent de se réunir régulièrement. Le conseil communal public doit avoir lieu dans chaque commune déléguée au moins 8 à 15 jours avant le conseil municipal d'Annecy Commune Nouvelle. Dans chaque commune déléguée, les élus doivent émettre un avis sur chaque point de délibération concernant leur commune historique mis à l'ordre du jour. Si les élus votent majoritairement contre une délibération, elle sera automatiquement rejetée au conseil municipal d'Annecy Commune Nouvelle. Mais à ce jour, cela n'est encore jamais arrivé. Le prochain conseil municipal d'Annecy Commune Nouvelle aura lieu à Cap-Péria lundi 25 septembre à 18 h. Il est public, vous pouvez donc venir vous informer sur l'avenir de votre ville. Lieu improbable pour un rendez-vous, et pourtant, au croisement de la rue du Champ de la Taillée et de l'allée de la Marjolaine, était proposée une visite inédite d'un quartier de Sénaux. D'un seul coup, regardez, on change d'espace et on a l'impression presque d'être dans le Midi. Inédite puisque l'itinéraire était guidé et dansé. Au programme, découverte des chemins cachés de Sénaux, de son espace public et de son architecture, et plus particulièrement du quartier des Camarines. La compagnie de danse Calabash, menée par le chorégraphe Wayne Barbast, offrait des apartés dansés avec des écritures dans l'espace. Quoi de mieux pour révéler le travail de Willem den Hext, paysagiste qui travailla avec un soin attentif sur l'aménagement des espaces collectifs à la fin des années 60 et début des années 70. Il est à l'origine des espaces verts de Champfleury, 80% tout de même de la surface du quartier, et des espaces collectifs de ce quartier, le quartier des Camarines, en collaboration avec l'architecte et urbaniste Maurice Novarina. Et c'est grâce à cela que l'on a ces petites allées qui sillonnent le quartier et qu'on a d'autres espaces encore plus intéressants que nous allons découvrir dans un instant. Et donc, aujourd'hui, c'est une invitation à les découvrir ensemble, mais ne vous interdisez pas dans votre vie quotidienne, parfois, au lieu de prendre votre voiture pour aller d'un point à un autre, si vous avez envie d'un peu plus de quiétude, vous pouvez passer par tous ces petits raccourcis de chemin. Je vous avoue que personnellement, c'est ce que je fais régulièrement, puisque je descends régulièrement l'allée de la Marjolaine quand j'ai des choses à faire à Sénaux, que je monte en bus et je redescends à pied. C'est plus facile de redescendre à pied et donc il n'y a rien de plus agréable que de passer par cette allée. Les 40 curieux venus ce jour-là ont pu découvrir un ensemble de 52 maisons individuelles. Le lotissement des Camarines a été conçu par l'architecte Maurice Novarina, qui venait de terminer, à la fin des années 50, le quartier de Novelle. Maurice Novarina, s'il conçoit de grands immeubles collectifs, c'est aussi un architecte qui intervient régulièrement sur des projets de maisons individuelles, avec donc un objectif bien particulier qui est de proposer une solution de construction économique, puisque nous sommes dans une période où l'ensemble des projets et des réalisations qui sont menées s'inscrivent dans le projet du logement social. Pour absorber l'essor démographique important des années 60, la construction des 7 ensembles fait partie de la deuxième grande phase de développement urbain de Sénaux au cours du XXe siècle. À l'époque est construite la zone à urbaniser en priorité et ne concerne pas que de l'habitation collective, mais également des maisons individuelles, comme ici aux Camarines. Des journées européennes du patrimoine surprenantes, instructives et enthousiasmantes. À refaire. Les gardiens, vous avez le droit de vous déplacer sur toute la petite bande, jusqu'à la ligne blanche, voilà. Idem ici. Ça marche? Balle aux filles. Premier arrivant à 3, ils ont gagné. Parti.
Les ballons sont de sortie. Les grands maquillent les petits, d'autres animent des ateliers. Les parents ont confectionné des gâteaux et jouent avec leurs enfants à des jeux en bois. Le barbecue se prépare, la fête peut commencer. J'ai 10 ans. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a la fête du quartier. Il y a tout le monde invité. C'est pour gratuit, c'est pour le plaisir. C'est bien. C'est bien. Vous aimeriez qu'il y en ait plus souvent? Ouais. Avec des jeux gonflables. Je m'occupe de la pêche à la ligne. J'ai gonflé les ballons, j'ai attaché les guirlandes et j'ai fait les tables. Donc, là, s'il n'y aurait pas la fête du quartier, là, je serais chez moi en train de m'ennuyer. Organisé par l'association Passage dans la cour de l'école de la Jonchère à Sénot, le 16 septembre dernier, les jeunes ont adoré. Ici, on se connaît tous. Donc faire la fête avec tous les copains, c'est comment? Bien. Un baby-foot géant avec des cordes dans un city, on s'accrochait et on faisait comme des jouets baby-foot. Et c'est comment alors? Magnifique. Et là-bas, il y a une pêche au canard. Et si tu gagnes 5 canards, bah t'as un paquet de bonbons. Ah, barbecue, ça c'est le top. Un barbecue et il y a de la musique, la cerise sur le. Et là, on peut danser là-bas. Il y en a qui dansent. Voilà. Vous allez danser? Non. Si, moi j'ai dansé. Moi je suis juste professionnelle de cabaret. Et sinon, danser. Lever une roue. Amine, 10 ans, nous explique sa technique pour réaliser le fameux cabri. En fait, je pédale un peu, je freine, je lève le guidon et je mets un gros coup de pédale et après je pédale. On vit bien ensemble, c'est un beau quartier. Bah, j'aime bien, même si j'habite pas ici, hein, j'habite au CEP. Bah, tu peux t'amuser, il y a beaucoup de jeux. Et qu'est-ce qui te plaît justement? Bah, d'être en contact avec plein de gens, de connaître de nouvelles personnes de tous les âges. Pas toujours facile de bien vivre ensemble. Le mieux est d'apprendre à se connaître pour mettre à mal les préjugés. Et quoi de mieux qu'une fête de quartier? Merci donc à l'association Passage. Une jeune artiste s'expose au jardin d'hiver. Griffe de girafe présentait jeudi 14 septembre sa toute première exposition tirée par les cheveux. Un public venu nombreux découvrir ou encourager la jeune femme. Une exposition très variée où vous pouvez admirer des tableaux, des dessins, des photos et même un film où on la voit se couper ses dreadlocks et peindre avec. J'ai cette idée en fait pour l'exposition, je voulais me les couper, je me suis dit pour l'exposition, tu vas faire un truc un peu original. Du coup je me suis dit tu vas peindre avec tes locks. Et du coup j'ai peint avec mes locks. Ça marche ça marche moyennement, j'ai dû reprendre le tableau un peu après quand même, mais bon, en tout cas pour la performance c'était agréable. Du coup je le referai bien, mais je pense que je vais devoir encore attendre un petit peu. Ça là c'est pas possible. On reconnaît bien dans cette exposition le cerveau bouillonnant d'une jeune artiste très créative. Donc je vais vous parler de Gainsbourg en fait, parce que c'est un tableau qui est fait avec des mégots de cigarettes. Ils sont pas fumés, donc en fait il y a tout le monde dedans, il y a au moins je sais pas une quarantaine de personnes qui ont participé à ce tableau. Donc j'ai mis à peu près 7 ans pour le faire. Donc c'est pour ça que je trouve ça sympa de commencer par lui. Après tous les personnages de films assez mythiques que j'ai beaucoup aimés, dont Les Tontons Flingueurs qui est un de mes films préférés quand j'étais enfant. Et en fait, l'expo se déroule dans ce sens-là, parce qu'après, vous verrez, c'est barré par des rubalises. Et ensuite, derrière la rubalise, il y a ce qui se passe dans mon cerveau. Donc, de la photo, des tableaux, des dessins. Beaucoup de ses amis étaient présents pour découvrir ses créations, ainsi que sa maman, très fière de sa fille. Ça m'impressionne de voir ce qu'elle est capable de faire. Et surtout l'éclectisme qu'elle a, parce qu'elle peint, elle dessine, elle fait de la photo, elle met des choses en scène, etc. Et ça m'impressionne. Elle est jeune et elle a toujours été comme ça, quoi. Je me rappelle, elle avait 5 ans, elle avait fait un dessin qui était tout petit, mais en fait tous les volumes étaient déjà tout à fait réels, quoi. C'était impressionnant par rapport à son âge. Donc je suis très très fière et j'espère que c'est un début pour elle et que ça va continuer et puis qu'elle se fasse plaisir. Tous les tableaux de l'artiste sont à vendre et à un prix très accessible. Alors venez visiter cette exposition éclectique et colorée en mairie de Sénot, visible jusqu'au 25 octobre.
Voici l'agenda de vos manifestations. Le festival Annecy Cinéma Italien débarque à l'Auditorium Seno du 26 au 29 septembre. Les films The Other Side, Fortunata, Liberami et Après la guerre vous seront proposés à 20h30. Retrouvez tout le programme sur auditoriumseno.com. La médiathèque vous invite mercredi 27 septembre à 14h à un après-midi jeu. C'est ouvert aux petits et aux grands et c'est gratuit. Vendredi 29 septembre, le café Terra Natura organise un concert de musique classique avec François Siffer. Musicien violoncelliste professionnel, quelque peu troubadour, il chante et s'accompagne au violoncelle. Petit concert de proximité à 21h pour 8 € et restauration rapide dès 20h. Billetterie en vente au magasin Seno Terroir et sur place dans la limite des places disponibles. Comme chaque année, voici le moment de venir déguster la cuvée 2017 du Bidouillon des Cyclos du Semnoz. Une rando VTT avec 5 circuits balisés dans le Semnoz, de 14 à 42 km. Rendez-vous le dimanche 1er octobre dès 8h à la salle Saint-Martin pour les inscriptions et le départ. Plus d'infos sur cyclo-semnoz.com. La semaine bleue durera 15 jours cette année. Messieurs, mesdames, les seniors ne vont pas s'ennuyer. Au programme, sortie à la Fondation Gianada et à Chambéry, du sport avec de la marche, de la gym douce, de la luge d'été, des jeux avec le loto et de l'information avec la conférence Voisins Vigilants. Le Polyèdre expose l'œuvre de Benjamin Dumoutet, Bulles et Dessins Expo. Venez découvrir le travail de l'artiste au Polyèdre du 2 au 20 octobre. Dimanche 8 octobre, le Seno Football organisera son 24e vide-grenier au complexe Max Descartes. C'est plus de 100 exposants et un maximum de chineurs sont attendus dès 7h. Dès le 2 octobre, de 18h30 à 20h, au siège du club 7 Chemin des Combes, des permanences sont mises en place pour que les particuliers réservent des emplacements de 3 mètres linéaires pour 10 €. Plus d'informations sur esseno.footeo.com. La APEI Les Panous organise une vente de brioches sur le marché au profit de l'association. C'est mercredi 4 octobre. Venez leur acheter une brioche. Cénomag est déjà terminé, mais abonnez-vous à notre page YouTube et on se retrouve dès la semaine prochaine.